Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment on peut sortir de la vidéo depuis Unreal Engine. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Donc la première étape, ça va être d'activer un plugin qui est natif en fait à Unreal, mais qui n'est pas actif par défaut, et que je ne crois pas avoir activé, mais je peux me tromper. On va voir ensemble si le projet que vous avez a déjà le plugin d'activer. On va voir. Mais en tout cas, si jamais un jour vous voulez le faire sur un projet vierge ou un de vos projets à vous, vous allez dans Edit, Plugins et vous tapez Movie Render. Voilà, il n'est pas activé, parfait. Et vous voulez sortir, enfin vous voulez activer Movie Render Queue. Pour l'instant, on va pas activer les passes additionnelles de rendu. C'est pas pour l'instant important. Il n'y en a pas besoin pour cette vidéo, donc juste euh, Movie Render Queue. Et du coup, ça va relancer votre Unreal. Voilà. Donc on va revenir dans les égouts d'Elpida, tranquillement. Étape numéro 2. Donc l'étape numéro 2, ça va être de créer un dossier où vous allez stocker toutes les séquences que vous allez faire, d'accord? Car ce sont des objets dans Unreal. Et donc pour ça, dans le donjon de Nathan, que d'ailleurs je devrais mettre en blanc parce qu'il fait partie de Elpida, voilà. Dans le dossier de donjon, donc chez vous c'est dans Brassard et votre donjon à vous, mais dans le dossier vous faites un nouveau dossier que vous appelez Sequences. Alors vous l'appelez comme vous voulez bien sûr, mais je propose Sequences. Et là, vous voulez appuyer sur le petit bouton qui se trouve ici et faire Add Level Sequence. Bam. Et là il vous demande où le sauvegarder. Donc là vous allez dire Level, votre niveau à vous, le dossier sequence, et vous vous dites... Alors, dans un vrai film, vous voulez nommer les séquences par rapport à votre storyboard. Là, vous n'avez pas de storyboard. Donc ce qu'on va faire pour ce projet, encore une fois, le but c'est de rester très simple. On va juste les nommer SQ comme sequence, underscore et 01, 02. Alors non, quand même, pour pas que j'ai 36 000 après sequence, vous allez faire séquence, Elpida Sewers, donc le nom de votre donjon, quand même, faut pas déconner, underscore et 01, et ça suffit largement. Mais mettez quand même le nom de votre donjon, parce que sinon, je vais me retrouver avec 30 SQ01 dans le projet, et c'est pas ouf. Voilà. Donc le nom de votre donjon, 01, bam. Ça vous crée un sequencer. À ce stade, vous pouvez potentiellement, je pense, soit je vais éloigner le outliner, comme ça il y a plus de place. Voilà. Et vous avez votre sequencer et votre scène. À ce stade, vous pouvez soit créer une caméra via le menu ici, et vous faites caméra actor, mais c'est chiant, ou alors directement, si c'est la première cam, cliquez ici sur l'icône de caméra, et bam, ça vous crée en fait deux choses, d'accord? C'est très important de comprendre ça. Ça vous crée deux choses. Ça vous crée une séquence, on appelle ça un camera cut. Donc c'est ça qui va être rendu, et c'est le temps, cette timeline ici, qui définit la durée de l'animation. D'accord? Et deuxio, un camera component actor qui est automatiquement relié à ce camera cut. Donc ce camera cut, il doit voir à travers la caméra qui est là. D'accord? Faites attention, quand vous créez avec ce bouton-là, automatiquement, vous allez contrôler la caméra. Donc là, en fait, je ne suis plus dans le viewport du jeu. Regardez ici en haut à droite, je contrôle ma caméra. C'est-à-dire que je la bouge en étant dedans, littéralement. Si vous quittez la caméra, vous pouvez le faire ici, éjecter. Vous voyez que la caméra est bien là où je l'ai laissée. D'accord? Alors, il y a deux manières, du coup, d'animer une caméra. La manière numéro un, ça va être de déplacer la caméra dans le monde. Donc comme ça. Vous voyez. Et en bas à droite, vous avez la preview de la caméra, comme ceci. Ou alors, vous pouvez vous mettre dans la caméra et la déplacer vous-même avec ZQSD. Les deux techniques sont viables, bien que pour ce que vous allez devoir faire
dans ce projet-là, je préconiserais de l'animer dans le viewport, pour le coup. D'accord? Donc, maintenant, un détail très important. Vous voyez cette petite icône d'éclair qui se trouve près de la caméra? Cette petite icône d'éclair, d'accord, elle symbolise un objet spawnable. En gros, cette caméra, elle n'existe pas dans le jeu tant que ce sequencer-là n'est pas ouvert. C'est l'ouverture du sequencer qui spawn la caméra pour ce sequencer. Et vous allez me dire, on s'en fout un peu, non? De ça. Bah, on s'en fout pas en fait, parce que ce que ça permet de faire, d'accord, je vous montre un exemple, c'est que vous pouvez dire, bah écoutez, moi dans mon donjon, dans la cinématique que je vais faire, alors on va faire un premier plan, et ça va me servir de support. Imaginons, on veut filmer ce pont, d'accord? Donc on va se mettre en locale rotation de caméra, voilà, on va tourner la caméra, on va baisser la caméra, voilà, on va cadrer sur le pont d'Avignon, voilà, hop, tranquillou, petit cadrage. Voilà. Est-ce qu'on va augmenter la focale? Je sais pas, mais on peut. Je pense qu'on peut un peu augmenter la focale. Alors, vous avez les paramètres de caméra. Je n'en ai pas parlé. Mais dès que vous avez une caméra qui est en sélection, vous pouvez éditer la caméra. Et c'est la même chose que Véret, sachant que ici on parle en millimètres de focal length et pas en millimètres d'ouverture d'opercule. Donc ici, plus c'est bas, plus l'angle est ouvert, comme dans Max au final. Donc si je mets du peut-être 21, ouais, j'ai caché ma preview, on peut se faire un petit 21 mm, peu importe. Donc vous avez la caméra à un point A. Et là vous vous dites, bon bah, je vais faire un mouvement de scrolling qui fait ça. D'accord? Comme ça. Regardez bien en bas à droite la preview de la caméra. Donc je vais faire un mouvement de scrolling qui va filmer comme ça. Alors comment réussir convenablement sa vidéo? En fait, vous voulez faire des séquences qui ont une durée égale, plus ou moins, toutes les séquences, et vous voulez que la caméra, surtout, mais écoutez bien, ne bouge pas vite. Si vous voulez que les gens regardent votre donjon dans la vidéo, le mouvement de caméra ne doit pas être rapide, il doit être succinct. Et retenez bien ça parce que vous allez faire ça bientôt pour le PFA. D'accord? Donc là, du coup, je vais poser la caméra d'abord au début du pont, plus ou moins comme ça et on va commencer à mettre des clés. Alors comment on met une clé à une caméra? C'est très très simple. Vous avez la catégorie Transform qui est ici, et dedans, en fait, vous n'avez même pas à l'ouvrir. N'ouvrez pas Transform. Là, vous créez clé. Voilà, clé créée. Après, vous vous mettez à X secondes. Donc là, il faut définir combien de temps va durer le plan. Et c'est en base de 30 FPS. Donc 30 frames égale 1 seconde. Donc on a 150 frames. Ça nous donne du coup 5 secondes. Alors 5 secondes, c'est bien. 5 secondes, c'est bien. Je réfléchis en même temps que je parle, mais 5 secondes, c'est très bien. Donc, ne compliquons pas les choses. Mettons-nous à 5 secondes, voilà, et déplaçons la caméra. Pas trop. Voilà. Et là, ce qu'on peut, c'est se mettre dans le point de vue de la caméra. Donc ici, vous cliquez là, ça vous... bah, pardon, j'ai pas activé le hotkey. Voilà. Donc je recommence. Voilà. Si vous cochez ici hotkey, ça vous crée des clés quand vous déplacez les choses. C'est plus simple que de cliquer sur clé à chaque fois. Donc là, je me mets en point de vue caméra. Voilà. Et là, on peut voir l'animation. Et donc là, il y a une première erreur. D'accord? Si vous faites des plans contemplatifs, et je me rends compte que peut-être que... Non, c'est bien 5 secondes. Là, la caméra, le type de clé qui est posé dans le sequencer par défaut, c'est des clés smoothées. Ça veut dire que si on regarde la courbe d'animation, de par exemple la position, voilà, vous voyez que la position X de la caméra, c'est une courbe smoothée. Donc il y a une accélération au début, lente, et un freinage à la fin, lent. Vous voulez pas faire ça. Dans ce type de plan qu'on va faire là ensemble, vous voulez pas avoir ça. Vous voulez avoir des animations qui sont linéaires, pour le coup. En général, je vous dis de smoother les choses, là c'est l'inverse. Vous voulez avoir des caméras linéaires, on n'accélère pas, ça s'appelle un travelling. Dans le cinéma, un travelling, c'est jamais smoothé. Du coup, pour transformer les clés de smoother à pas smoother, vous pouvez juste prendre les deux clés,
faire clic droit dessus et passer en linéaire. Et bam, là, il n'y a plus d'accélération. On fait un test. Vous voyez? Vitesse constante. Et à la fin, arrêt net. Voilà, pas de freinage, pas d'accélération. Si vous avez la flemme de changer les clés après à chaque fois, vous pouvez dire quelque part ici, là je crois, voilà, quelles sont les clés par défaut que vous posez. Et automatiquement passer en linéaire. Donc à partir de ce moment-là, quand vous posez une clé, de base, elle est linéaire. Et éventuellement, vous pouvez la passer en smoothé. Voilà. Et donc, c'est tout. Là, vous venez de faire un plan, un travelling, un parmi d'autres plus de plans, hein, voilà. Mais vous avez un plan. Maintenant, pourquoi je parlais? Et c'est tout en fait, c'est quasiment fini. Maintenant, on peut faire le rendu. Mais avant de faire le rendu, petit bonus tout de même, euh, le fameux truc, le concept des trucs qui sont spawnable, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et bah, ça a un petit avantage de mettre des choses qui sont spawnable, ok? Je vais vous montrer un exemple. Donc je vais quitter le point de vue caméra, je vais me remettre dans ma scène, et imaginez que vous voulez que sur ce pont, il y ait Vesper ou un... Oui, oui, j'ai fait une marche pour la vermine. Je regarde juste rapidement, excusez-moi, si j'ai fait une marche, une animation de marche pour la vermine. J'ai pas fait de marche pour la vermine. Bah donc prenons un personnage comme Vesper. Voilà. Et donc, ce que vous pouvez faire, ok, regardez bien, c'est poser un personnage sur le pont. Alors, attention, si vous posez un personnage principal, ils ont tous une échelle qui est à 0,8. C'est important. Voilà. Ils sont 0,8 en scale. Mais du coup, je vais faire ça plutôt, voilà. Hop, excusez-moi. C'est chiant sur un seul écran. Voilà. Et donc, on peut poser ici Vesper, d'accord? Et on peut ajouter Vesper au sequencer. Donc là, actuellement, elle est là, on peut pas l'influencer dans le sequencer parce qu'elle n'est pas dedans. Comment ajouter un élément au sequencer? Donc, vous prenez votre élément, vous faites add, actor track, add, et là l'acteur que vous voulez mettre, ok? Voilà. Et vous voyez que Vesper apparaît dans la liste des choses. C'est comme des calques dans After Effects. Et là, si on veut, on peut animer le transform de Vesper. Donc par exemple, on peut la faire aller d'un point A à un point B. Voilà. Et du coup, ça fait ça. Alors, du coup, c'est sympa. On peut animer comme ça un personnage dans le sequencer, mais si vous laissez comme ça, en fait, même quand vous fermez le sequencer, le personnage est quand même là. Ça veut dire que vous cassez un peu votre niveau en faisant ça. Parce que tout ce que vous mettrez en plus dans le sequencer, il sera là quand même dans le gameplay. Sauf si vous l'effacez. Mais si vous l'effacez, vous l'avez plus dans le sequencer. Donc la solution pour ça, c'est de convertir ce que vous avez importé. Là, convert to spawnable actor. Ce que ça fait, ça change rien en termes d'animation. Vous avez le petit éclair qui est apparu, mais ça fait que le personnage, il existe dans la cinématique. Mais si on ferme le sequencer, le personnage n'est plus là. Donc en fait, c'est quelque chose qui est là et qui apparaît que pour le sequencer. C'est pratique du coup, parce qu'on peut altérer votre donjon, on peut tricher, on peut mettre des choses qui n'existent pas, et ne pas se soucier de les revoir comme bug dans le gameplay, en fait, du niveau, parce qu'ils sont que dans le sequencer. Donc si vous rouvrez le sequencer, le personnage réapparaît. Et maintenant, vous allez me dire, oui, bon d'accord, mais le personnage, il est en T-pose, c'est pas foufou pour faire de la vidéo. C'est vrai, c'est pas foufou pour faire de la vidéo, mais dans ce cas-là, animons le personnage, parce que si vous mettez le mesh squelettal de Vesper, là-dedans, celui-là, le rose, et que vous le mettez en spawnable, dans animation, ici, vous pouvez faire un petit plus, là, et choisir une animation. Donc là, il y en a plein. Nous, ce qu'on veut, c'est walk. Voilà. Donc on peut lui faire walk, et là on se rend compte que elle n'est pas bien posée sur le plancher. On va ajuster. Et donc là, vous voyez, ici sur la timeline, il y a le walk qui est apparu. Donc là, le personnage va marcher. Voilà. Mais il va marcher qu'une seule fois. Donc là, vous pouvez prendre l'animation, faire CTRL-C, et la mettre bout à bout. CTRL-C, CTRL-C, CTRL-C,
CTRL-C. Et là, elle devrait marcher tout le long de la séquence cinéma. Sachant que j'ai pas mis le bon... J'ai pas, c'est pas le bon walk. Excusez-moi. C'est pas le bon walk. C'est supposé boucler. Je crois que c'est celui-là. Ou est-ce que je viens de reprendre le même? Ah oui, non, c'est pas le bon walk, hein. Putain. Attendez, excusez-moi. J'ai deux walks. Bah, c'est lui. Je crois que c'est lui, hein. Je crois que c'est lui, donc on va tester. Hop. Ah, c'est bizarre ça. Je crois que c'est pas le bon walk, hein. Elle tourne sa tête en faisant ça. C'est pas la bonne animation. Donc je vais plutôt faire le run pour vous démontrer l'idée. C'est pas non plus le bon run. Je vais y arriver. Ça, c'est le bon run. Voilà. Donc on peut la faire traverser rapidement. CTRL-C, CTRL-V. Là, ça boucle. Ah, mais c'est fou. C'est fou. Je sais pas pourquoi c'est pas les bonnes animations. Mais en tout cas, on peut jouer l'animation. Voilà. On peut jouer l'animation. Et je vais jouer du coup Idle, s'il veut bien marcher correctement. Yes, c'est ça qui est bien quand on fait des vidéos comme ça le matin. Ah mais je suis con, elle est en idle, c'est que je l'ai animée en fait, excusez-moi. Je vais enlever les clés de transform du coup, on va pas l'animer, elle va juste être en idle, tranquillement posée au bord du pont. Voilà. Et donc là, elle est en idle, ok? Et on peut lui faire jouer une animation différente. Par exemple, on peut lui mettre un idle numéro 2, on va se mettre ici. Voilà. Et on peut même mettre les deux animations sur la même timeline et interpoler un peu les deux. Comme ça, elles se transitionnent. Voilà, comme ceci. Et du coup, si on joue maintenant la séquence avec la caméra, ça fait ça. Voilà. Et là, on a un plan. D'ailleurs, je pense que je peux laisser que le idle numéro 2. Et après, anti-pause. Donc potentiellement, on veut pas jouer deux fois la même. On va quand même mettre le premier idle. Comme ceci. Voilà, parfait. On peut aussi mettre des lights spéciales que pour le sequencer. Donc, je peux ici faire un plus, light, rectangular light, donc ça me fait spawn une lumière. Je peux quitter le point de vue caméra. Je peux mettre ici, hop, ma light pour éclairer Vesper spécifiquement. Je peux, hop, lui mettre une petite lumière chaude, non, petite lumière verte, non, chaude, voilà, comme ça. Me mettre en point de vue caméra, voilà, régler un peu cette lumière. Voilà, parfait. Je vais mettre une deuxième lumière. Le mettre derrière Vesper. Il est possible d'éclairer que Vesper et pas le sol en allant dans les détails et en tapant channel. Vous mettez les channels 0, par défaut c'est 0, mais mettez 1 aussi, mais décochez 0, donc cette lumière n'éclaire que ce qui a le channel 1, et Vesper vous lui mettez channel 0 et 1. Du coup, elle se fait éclairer par toutes les scènes, toutes les lights de la scène, et cette light-là, mais cette light-là n'éclaire que Vesper. Et du coup, on peut lui faire éventuellement une lumière blanche qui va faire office de backlight pour éclairer un peu à l'arrière le personnage. Voilà, un peu comme ça.
Ok. Et là, on peut gérer un petit peu le... Ah, c'est du bonus, hein, ce que je montre. Vous n'avez pas besoin de faire des personnages à la base dans cette vidéo. Ah, voilà. Vous voyez là? Petite backlight. Comme ça fait le contour du personnage. Et voilà. Alors maintenant, le problème, c'est que ces lights, en fait, elles persistent, même hors de la cinématique. Donc en fait, ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez prendre ces lights-là, faire Add, Actor, et bim. Et là, tous les deux lights que vous avez créés, clic droit, Convert, Spawnable. Et voilà. Et là, si je quitte le sequencer, si je le ferme, Vesper et le light disparaissent. Voilà. C'est pareil pour les FX. Vous pouvez faire ça aussi pour les FX. Bon, bref. Maintenant, du coup, le rendu. Comment on fait le rendu? C'est très simple. Vous allez dans Render ici. Vous faites Render ici. Ok. Donc ça, c'est le plugin Movie Render Queue, il est là. Et voici comment configurer le rendu pour le faire correctement. Je vous montre. Alors déjà, dans un premier temps, vous voulez choisir où est-ce que vous sauvegardez votre projet. Donc là, vous allez dans Settings, bam, et là, vous voulez choisir le lieu où vous sortez le rendu. Donc moi, je vais faire un petit dossier sur le bureau, tranquillement. Voilà, ici, POC Rendering. Là, vous allez faire petite séquence numéro 1, SQ01. Voilà, sélectionné. Donc là, le lieu, c'est bon, sélectionné. La résolution. Donc là, vous pouvez monter à 2K, voire 4K si vous le souhaitez, mais minimum, c'est 1080p, ce qui est là. Framerate, on peut laisser comme c'est, même si je serais peut-être chaud de faire du 24... Non, on va passer sur du 24 fps. Non, on va rester en 30. On va rester en 30. C'est tout. Donc pour l'output, c'est tout. Ensuite, il va falloir définir, est-ce que vous sortez une séquence JPEG, PNG ou autre chose? Et la réponse c'est autre chose. Le rendu, vous voulez le faire en séquence EXR. D'accord? Pour la qualité visuelle, on va dire, pour la fidélité. Donc là, vous allez faire en fait JPEG sequence, vous allez l'enlever, et vous allez faire settings en plus, et EXR sequence. Voilà, c'est tout. Donc là, vous sortez l'image en 16 bits. C'est cool. Et c'est presque fini. Là, en théorie, c'est bon. Vous pouvez faire le rendu. Ça sortira l'image. Mais la qualité n'est pas forcément extraordinaire. D'accord? Donc pour qu'elle soit extraordinaire, vous voulez gérer ce qu'on appelle l'anti-aliasing, qui est ici. Ok, donc il faut l'ajouter. Et là, en gros, voici comment ça marche. Ça, vous l'augmentez s'il y a beaucoup de choses qui bougent dans votre scène au même endroit. Et vite, si elles bougent vite les choses. Par exemple, ici, les particules de feu, elles bougent vite. Et ça, c'est s'il y a des choses qui bougent loin dans la scène. Genre un truc qui traverse l'écran de gauche à droite rapidement. D'accord? Et du coup, 1 et 1, c'est le setting de base et c'est pas foufou. Donc moi, je préconise quelque chose comme tout simplement un petit 2, 6. 2,6 c'est pas mal. Voilà. Et vous cochez Override, anti-aliasing. Et la méthode, euh, vous pouvez tester plusieurs méthodes, mais on va faire peut-être du temporal. Non, pas du temporal. Du FS, du AAFS. Mais ça n'a pas d'importance, pas plus que ça, mais 2,6 c'est bien. Si vous ne voulez pas refaire ce setup à chaque fois que vous sortez une séquence, vous pouvez faire ici, save. Et vous pouvez le save chez vous, dans le dossier sequencer, là. Et vous pouvez l'appeler euh, euh, Elpida Sewers Render Setups. Voilà. Comme ça, vous pouvez les remettre dans d'autres sequences bout à bout. Et là, vous faites accepter. Et là, vous avez deux choix. Soit vous faites le rendu tout de suite, soit vous faites la même opération pour d'autres séquences et vous avez une liste qui est ici. Et chaque séquence que vous allez mettre va s'ajouter à la liste. Et quand vous allez appuyer sur Render, ça fera tous les rendus bout à bout.
d'une traite. Et donc, soit vous le faites plan par plan, soit vous attendez d'avoir toutes les séquences et vous lancez les rendus et vous allez dormir. Et en gros, ça fait ça. Vous faites render remote. Non, pas remote. Mais non, pas remote. Local. Qu'est-ce que je raconte? Voilà. Donc là, vous patientez un petit peu. Et votre rendu se fait. Alors vous voyez que même avec 2 et 6, la qualité, le rendu est rapide, mais je préconise de faire un rendu en 4K, et donc 4K, ce serait 4 fois plus lent. Donc là, on a mis 45 secondes, non, environ 1 minute pour faire le plan. Si vous passez en 4K, ce sera 4 minutes. Voilà. Du coup, voilà, le rendu est sorti. Et maintenant, vous lancez Premiere Pro. Enfin, quand vous avez fini tous vos rendus. Donc là, soit vous enregistrez du gameplay avec OBS de votre jeu en full screen, soit vous faites pas ça. Voilà. Vous allez venir importer du coup votre nouvelle séquence. Donc normalement, elle est sortie, j'avais dit, dans Bureau, Golden Sun, Rendering. Voilà, donc on a bien le rendu qui est ici. Vous allez ici faire clic droit. C'est quoi ce layout de Premiere Pro là? Clic droit, import. Vous allez dans. Alors Premiere Pro ou After, hein. Moi personnellement, je ne me vois pas monter ailleurs que dans Premiere Pro. Mais vous faites comme vous voulez, hein, bien sûr. Donc rendering, hop, et là vous prenez juste la première frame, vous cochez image séquence, vous faites ouvrir, et vous avez une séquence d'image de 6 secondes qui apparaît ici. Créez-vous un dossier, Elpida Sewers Shots, les shots qui sont dedans, vous mettez votre séquence dedans, et, et à partir de là, j'ai envie de vous dire, bah, après vous roulez jeunesse, vous avez sorti une vidéo d'Unreal, tout simplement. Vous faites ça avec pas mal de plans. Voilà. Vous faites pas mal de plans où vous pouvez faire des cuts. Vous pouvez mettre en plus de ça des vidéos de gameplay. Donc par exemple, je vous donne un exemple, hein. Bon là je suis en train d'enregistrer avec OBS. Du coup je vais pas pouvoir enregistrer avec OBS et couper OBS. Et, enfin bref, c'est chiant, mais vous pouvez jouer en full screen. Si vous vous demandez comment jouer en full screen, vous voulez juste appuyer sur Play ici. Alors juste enlever le sequencer. Voilà. Et là, vous voulez faire play là, avec New Editor Window, ça vous pop du coup une fenêtre. Et là, vous pouvez faire double-clic pour full screen et F11. Ah, euh, F11, ça marche pas. Alors, dans ce cas-là, vous laissez comme ça, avec la bande qui est au-dessus et qui est au-dessous. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'enregistrement que je fais là. Je vais faire la vidéo avec OBS. Je vais enregistrer mon gameplay. Ok? Je vais reprendre le tuto, mais avec la vidéo de BS en plus, ok? Donc je vous dis à tout de suite, cut. Voilà, donc je reprends la vidéo, puisque maintenant je dispose d'un enregistrement que je viens de faire. Du coup, du gameplay du jeu, et je vais vous montrer quoi faire avec. Donc voilà, hop, de l'enregistrement de gameplay, vous le drag and droppez. Donc j'ai enregistré un peu de... Voilà, j'ai pas coupé, on va dire, la vidéo pour l'instant. Et là, par exemple, vous voyez, hop, j'ai envie de filmer ce moment où je cours sur l'escalier, comme ça. Ok? Donc vous coupez la vidéo avec C, vous appuyez sur C, vous faites Cut. Cut. On enlève ce qu'il y a après. On garde ce qu'il y a après parce que j'ai un autre plan que j'ai envie de faire. Voilà, c'est ici avec le rat, là. D'ailleurs, si vous filmez le gameplay, pensez à jouer manette, parce que les virages sont vachement brusques.
sans manette. Mais on va dire que je vais couper aussi ici et là. Et donc j'ai deux plans, voilà. Vous pouvez en faire plus si vous voulez. Et donc au niveau du montage, n'oubliez pas, du coup maintenant il faut... alors le plus simple, soit vous faites clic droit, et vous faites Unlink, et vous virez le son, comme ceci. Donc ça garde que la vidéo, mais sans le son. Soit vous pouvez juste mute, ici, la piste numéro 1, où il y aura tous les sons d'OBS, et votre musique, vous la mettez dans la piste numéro 2. En parlant de musique d'ailleurs, vous avez le droit d'importer les musiques de Golden Sun, si vous le souhaitez. Vous montez avec les musiques que vous voulez, mais par contre, vous ne me rendez pas un film muet, hein. Vous êtes gentil. Vous pouvez prendre des musiques de Golden Sun. On va prendre... je crois que Nathan voulait Jupiter Lighthouse en musique dans ce donjon, donc je vais respecter son choix artistique. Voilà. Hop, vous calez votre musique. Et là, du coup, on va commencer peut-être par du gameplay. Enfin, on commence déjà par un fade out, excusez-moi. On commence par un fade. Hop, petit plan de gameplay, petit plan cinématique, petit plan de gameplay. Et vous voyez, c'est des Lego, c'est facile. Vous sortez plein de sequencers de Unreal, vous en sortez plus que ce qu'il y a besoin. Vous faites plein de plans, vous sortez plein de vidéos de gameplay, et vous faites un petit puzzle de 1 minute environ. Alors j'ai dit 30 secondes minimum, mais 30 secondes c'est un peu rapide, hein, je vais pas vous cacher. C'est ce que j'ai demandé, hein, il n'y a pas de problème. Mais je serais vous, je mettrais un peu plus, qu'on ait le temps de voir votre donjon quand même. 30 secondes, ça va vite, quoi, hein, donc voilà. Mais faites comme vous voulez. Et ah, je vais y arriver, hein. Dans Premiere Pro, pour faire des fades, c'est assez facile. Vous pouvez créer un nouveau calque, enfin un nouveau item, et vous créez un black vidéo. Voilà, vous dites oui. Vous mettez le black vidéo au-dessus de votre plan, et vous pouvez ici animer l'opacité. Vous pouvez poser une clé ici, vous voyez, là dans les paramètres, vous posez une clé, vous vous déplacez de, je sais pas moi, 25 frames, une seconde, et vous mettez zéro opacité. Vous mettez une clé, pardon, ici, voilà. Et du coup, ça fait un... Alors, j'étais pas dessus. C'est pas ma journée, hein. 100. Voilà. Fade in. Alors, faites pas des fades entre les cuts. Ça se fait plus trop, ça, en 2026. Donc, faites pas des fades à chaque fois que vous changez de plan. C'est pas fou. Faites des cuts, c'est mieux. Du coup, ça fait ça. Ah, c'est lui que j'ai mis zéro opacité tout à l'heure. D'ailleurs, ce plan-là, je peux le couper en deux et faire comme ça. Par exemple. Ou ne garder qu'un bout des 5 secondes que j'ai sorti de Unreal. Mais en tout cas, bah voilà. Bah vous me faites un petit montage tranquillou de 30 secondes minimum, voire un petit peu plus si affinité. La musique, bah vous la mettez là. Petit fade-in avec un titre au début ou à la fin. Et c'est tout. Fin de l'exercice supplémentaire. Vous pouvez aussi choisir de ne pas faire de vidéo gameplay de votre donjon. Mais ah oui, pardon. Si, excusez-moi, dernière chose. Les bandes en bas et en haut. Surtout ne les laissez pas. Quelle erreur. Donc là, comment virer ces bandes? Vous avez deux options. Soit avec une black vidéo, vous faites des bandes noires en bas et en haut. Soit vous changez un peu le scale. Voilà, c'est tout. Regardez. Prenez votre plan et vous changez un petit peu le scale de la vidéo. Et là, il n'y a plus le record de Unreal. D'accord? Surtout, oui, regardez la vidéo jusqu'au bout là. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne me laissez pas voir les icônes de Windows en bas là, ou la table des tasks. C'est de tellement mauvais goût sur une vidéo trailer, c'est tellement de mauvais goût, ne le faites pas. Petit scale, vous augmentez un tout petit peu le scale, 106%, ça suffit. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Petite musique, petit fade out, petit titre de vidéo, voilà, je vais vous faire le dessin. Et après, bah, que vous soyez dans Premiere Pro ou dans After,
Vous prenez votre séquence. Donc moi, ma séquence, je sais même pas où elle est maintenant. Je l'ai paumé, ma séquence. Je crois pas qu'elle soit là-dedans. Combien de temps ça dure, ma séquence? Alors, ouais, pensez à couper quand même à la fin. Hop, voilà. Moi, ma séquence, elle dure 10 secondes. Bah, c'est elle, je crois. Oui, c'est elle, voilà. Clic droit, export média, H264, MP4. Vous prenez le lieu, vous changez le nom, vous faites export, terminé, au revoir, vous partez en vacances. Enfin, non, du coup, pas en vacances. Mais en tout cas, vous faites une bonne nuit de sommeil. Mais c'est tout. Voilà. Et sur ce, bah, bon courage.